Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. 1894-1967. Il était un homme simple, d'une incroyable lucidité sur la personne humaine, tout à la fois contemplatif et missionnaire, mystique et bâtisseur, connu pour ses écrits spirituels, notamment « Je veux voir Dieu ». Né en 1894 dans le département de l'Aveyron, Henri Grialou devient le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus après son entrée chez les Carmes en 1922. Déclaré vénérable par notre pape émérite Benoît XVI en décembre 2011, il sera béatifié en novembre 2016 en Avignon grâce à notre pape François, en raison de la sainteté de sa vie et de l'authentification d'un miracle. Il est l'une des figures de proue du Carmel en France au XXe siècle. Dans ce deuxième numéro de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée ce mois-ci au Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous vous proposons de découvrir son incroyable parcours jusqu'aux plus hautes responsabilités chez les Carmes, associées à la fondation de son institut Notre-Dame de Vie. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Henri Grialou, né en 1894, qui va devenir un lieutenant pendant la Première Guerre mondiale, qui va briser un petit peu la poursuite de son séminaire à Rodez, devient prêtre à 28 ans, et là, il avait une carrière précise dans ce diocèse, et il a un appel surnaturel, violent, à rentrer chez les Carmes. Alors, l'ordre du Carmel, en fait, est né en Terre Sainte où d'anciens croisés se transforment en ermites, ce sont des farouches solitaires, dans les grottes sur les pans du mont Carmel, appelé vignoble de Dieu qui domine la baie d'Haïfa. Et puis, ces ermites se réunissent en une sorte de moines, en cénobites, dans le culte de la Vierge Marie et dans le souvenir du prophète Élie. C'est un ordre religieux qui n'a pas vraiment de fondateur, mais ils suivent le prophète Élie. Ce dernier aurait habité avec d'autres anachorètes, des solitaires selon la tradition, sur cette colline côtière d'où l'on voit la Méditerranée et la plaine de Nazareth. Alors ces ermites, en plein Moyen-Âge, nous sommes au début du XIIIe siècle, demandent une règle de vie au saint évêque Albert, qui est patriarche latin de Jérusalem. Nous sommes au temps des croisades, il y a des latins en Terre Sainte, confirmés par le pape au milieu en 1228 au XIIIe siècle. Mais cet ordre qui naît en Terre Sainte va être expulsé lors de la reconquête des musulmans qui vont chasser les latins, notamment du royaume de Jérusalem, et donc les Carmes vont venir s'installer d'abord à Chypre, puis en Europe, à Messine en Italie, à Marseille, à Valenciennes, ici dans le nord de la France, et en Angleterre. Ces carmes vont être associés ces carmes hommes vont être associés à des carmélites aussi au cours de la fin du Moyen-Âge, et surtout l'ordre des carmes va être révolutionné entre guillemets par la grande sainte Thérèse d'Avila, aidée par Saint Jean de la Croix, qui réforme le Carmel à partir de 1562 en Espagne. Cet ordre est un ordre voué à l'enseignement et aux missions, un petit peu comme les dominicains, à la fois contemplatif et missionnaire. Et la spiritualité carmélitaine est axée sur le silence, la solitude, la clôture, pour favoriser l'oraison. Et d'ailleurs, Henri Grialou, qui va devenir le frère Marie comme sa maman, Eugène de l'Enfant Jésus comme Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'a fortement marqué, va poursuivre donc son noviciat pendant 2 ans. Il est déjà prêtre de 28 à 30 ans, où il découvre avec délectation les 2 heures quotidiennes d'oraison silencieuse. Il va s'essayer à de grandes mortifications très sévères, et puis petit à petit
petit, aidé par la petite voix de sainte Thérèse de Lisieux, il va arrêter ses grandes mortifications et il va se découvrir un vrai don dans un enseignement. Il va faire un premier ministère pour des sessions de formation qu'on appelle des triduum, des formations pendant 3 jours, prêchées en l'honneur de la jeune moniale de sainte Thérèse de Lisieux, qui est à la même époque élevée à la gloire des autels. Et il va se rapprocher de notre radio en débarquant à Lille. C'est en août 1924 qu'il est envoyé au couvent de Lille pour des raisons intellectuelles, puisque Lille, avec l'université catholique, à l'époque était un foyer intellectuel catholique majeur, et donc on y rencontre des gens comme le dominicain Garrigou-Lagrange, le philosophe Jacques Maritain, Léon Blois, l'abbé Charles Journet, et donc voilà des grandes figures du christianisme de la première moitié du XXe siècle, et donc c'est dans ce contexte que le couvent de Lille est aussi un couvent de formation assez important. Alors au début, dans ce milieu, le père Marie-Eugène ne brille pas vraiment, avec son accent du sud qui le fait passer pour un paysan. Il dira: j'étais avec des pères brillants, moi pour eux j'étais l'ecclésiastique, et j'ai dit au bon Dieu, mon Dieu, prenez mon intelligence aussi, je veux bien être un pauvre type. Je pensais devenir fou, dit-il, au milieu d'un tel aréopage. Et donc il va avec beaucoup d'humilité poursuivre ses études, et on va lui confier la direction du bulletin du Carmel, une revue qui va permettre de diffuser la pensée carmélitaine. Donc on vient de le dire, il y a d'abord Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est découverte, et puis Jean de la Croix à l'époque n'était pas du tout connu, et il vient d'être proclamé docteur et commence à se diffuser aussi ses écrits, et au sein même du Carmel c'est une redécouverte. Et donc le père Marie-Eugène, à travers ses prédications, fait connaître cette spiritualité du Carmel. Il va enseigner dans beaucoup de Carmel, et puis la revue se développe sous sa direction, de 300 à 2000 abonnés en 2 ans. Et donc voilà, c'est ce ministère d'enseignement et de prédication qui à la fois lui-même l'ancre profondément dans la spiritualité du Carmel, de Jean de la Croix, de Thérèse d'Avila, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et en fait aussi un prédicateur spirituel hors pair. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse, il a besoin de prouver sa tendresse. À qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Ô toi qui sucrais le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Rien ne saurait me charmer ici-bas, le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, seul amour, c'est toi, Seigneur. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Henri Grialou, devenu le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui découvre une vraie vocation dans l'enseignement à Lille. Il dirige la revue Carmel, et alors qu'il commençait à faire un ministère inlassable de prédication avec un succès absolument incroyable, il relie d'ailleurs de nombreux Carmels entre eux, puisque l'histoire du Carmel est assez compliquée. Il y a eu une formation doublée, c'est-à-dire que le Carmel réformé en Espagne, lorsqu'il va venir en France au XVIIe siècle, ne va pas véritablement être accepté par les Français, puisqu'il y a un conflit politique fin XVIe siècle entre la France et l'Espagne, et donc en tout état de cause il y a une division entre les Carmels français qui sont pas très nombreux mais qui sont divisés. Et là le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus va être nommé prieur au Petit Castelet. Il a 34 ans, et finalement il prend
cette affectation comme un petit peu tous les événements de la vie, comme une tâche qui ne lui paraît pas utile. Il avait demandé une grâce d'aller dans un désert parce qu'il sentait qu'il y avait une mission particulière qui lui était affectée, mais finalement il obéit et il doit abandonner la direction à Lille, notamment de la revue. Alors, il arrive dans un tout petit noviciat des Carmes déchaussés, au petit Castelet, et là, il va s'occuper, il a 34 ans, une école apostolique, des jeunes enfants. Alors, il y croyait pas trop parce que c'était des jeunes enfants à partir de 11 ans, et il pensait que ils étaient trop tôt pour après avoir véritablement une vocation comme carme. Mais il continue à prêcher des retraites, et puis là, il va s'atteler dans un quotidien qui n'est pas très brillant. Il a 4 pères carmes, dont un de 84 ans. C'est une toute petite communauté. Il n'y a que 10 enfants, et il faut tout faire: la cuisine, les courses, entretenir la maison, donner des cours et former les enfants spirituellement. Et on a même le cheval de la maison qui s'est cassé, donc il faut acquérir une camionnette d'occasion. Et puis au début, les résultats sont assez relatif. Au début de l'année scolaire 1930-1931, on compte une quinzaine d'enfants, mais 9 seulement vont terminer leurs études en fin d'année. Mais là, il va faire une rencontre qui va un petit peu changer sa vie. C'est 3 directrices du cours Notre-Dame de France, un cours qui a lieu à Marseille, 3 dames en mai 1929 qui vont le rencontrer, et nous sommes avec notamment Marie Pilat, et cette rencontre avec les mesdemoiselles Marie Pilat, Jeanne Grousset et Germaine Romieux va être le début de ce qui va devenir après la grande fondation de sa vie, Notre-Dame de Vie à Venasque. Alors, pendant ce temps, le père Marie-Eugène a été nommé au couvent d'Agen, où il continue une autre mission, celle de former des novices. Alors, il trouve un tout petit couvent dans lequel il va travailler admirablement. Après les 4 années où il y passera, il y aura eu 19 novices qui ont pris l'habit, 7 professions perpétuelles, 7 professions temporaires et une profession solennelle perpétuelle. Donc c'est un ministère qui l'occupe à cet endroit-là, et se pose la question aussi, telle qu'elle est venue à travers la revue Carmel, à travers la diffusion de la spiritualité carmélitaine. Comment cette spiritualité peut rejoindre plus largement, peut se diffuser et rejoindre plus largement la société d'aujourd'hui, avec ce besoin qu'on ressent très fortement d'une vie spirituelle dans laquelle s'ancre l'action chrétienne. Et alors c'est tout le débat qui anime l'action catholique, notamment très très vivante à ce moment-là. Et donc il s'inscrit dans ce débat de l'action catholique en disant le Carmel a quelque chose à apporter. Et la réponse du Seigneur, ça va être la rencontre avec ces 3 femmes. Donc elles travaillent à Notre-Dame, donc à Marseille, dans un institut, et donc à ce moment-là a été léguée providentiellement une maison à Venasque, une maison sur les hauteurs, là dans le petit village de Venasque, Notre-Dame de Vie, qui en fait est une maison qui a une très grande histoire spirituelle, qui est très riche, et donc qui est donnée en héritage au Carmel, et on sait pas trop quoi en faire. Alors il y a ces 3 femmes qui sont là, il y a cette maison qui est là, on va faire quelque chose, mais les idées au début restent très floues, et donc comme ces femmes appartiennent au milieu universitaire de Marseille, eh bien il y a cette maison qui devient un lieu de retraite, de désert, et une mission qui se dessine de faire connaître la spiritualité carmélitaine à partir d'une vie qui est consacrée à la prière et qui est ouverte à des laïcs, à des personnes qui s'engagent pas proprement dans la vie religieuse, mais qui veulent se consacrer quand même à ces grâces de prière et d'intériorité dans la spiritualité du Carmel. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus va être appelé en 1932
à prendre la tête du prieur du couvent d'Agen. C'est le 4 mars 1932, il a 38 ans, c'est une sorte évidemment de promotion. Il continue son ministère de prédication en faisant notamment une quarantaine de cours d'oraison qu'il donne au cours Notre-Dame de France à Marseille, où enseignent ces dames, et qui vont devenir déjà la base de son futur livre Je veux voir Dieu. Et cette province carmélitaine d'Avignon-Aquitaine, qui est plus pauvre en effectif et en dynamisme que de celle de Paris, fera souvent appel aux qualités de gouvernement du père Marie-Eugène: courage et endurance dans l'épreuve, ouverture d'esprit enracinée dans une parfaite connaissance des traditions du Carmel et une grande attention aux personnes. C'est un homme, le père Marie-Eugène, exigeant, un roc, capable d'une profonde sensibilité. Et en 1936, il a 42 ans. Il est élu prieur du couvent de Monte-Carlo, charge qu'il n'exerce qu'une année, quand soudain, en 1936, c'est un décret romain qui va lui permettre d'accéder à un poste encore plus important, ce qu'on appelle définiteur général, pour le chapitre général des Carmes réunis à Venise. Donc en fait, il est à la direction internationale des Carmes, il a 43 ans, il va devenir le conseiller, le numéro 3 du père général des Carmes pour l'ensemble de la planète, ce qui va bouleverser le cours de sa vie religieuse, mais son grand sens ecclésial, son amour de l'ordre, le font entrer immédiatement dans cette voie d'obéissance qui va amplifier évidemment son rayonnement apostolique. Et il va conserver cet office jusqu'en 1955 et résider alors à Rome, sauf pendant les années de la guerre. Entre-temps, alors qu'il a une charge donc de responsabilité, il va inaugurer la grande basilique de Lisieux le 11 juillet 1937. Il a une grande joie puisque Sainte Thérèse de Lisieux est vraiment un des fils rouges de son chemin spirituel. Il assiste aux journées des études carmélitaines qui rassemblent les plus grands intellectuels de l'époque comme Jacques Maritain. Et puis, il va connaître aussi une douleur, c'est la mort, le 3 novembre 1937, de sa maman, Madame Grialou, qui, vers la fin de sa vie, s'est réconciliée avec son fils. Elle a même assisté à des retraites que lui enseignait, qu'il prêchait. Et le dernier élément, c'est qu'il va, grâce à ses fonctions, à 45 ans, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, il va visiter les couvents des Carmes de Palestine, ce qui va l'imprégner profondément, puisque toutes ces prédications par la suite vont être émaillées de lieux très précis de la vie de Jésus dans son lieu en Palestine. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. À qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Ô toi qui sucrais le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Rien ne saurait me charmer ici-bas, le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. À chaque instant tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle à jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France.
Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus mène à la fois cette vie de prédicateur, responsable de différentes maisons, puis promu dans l'équipe internationale à tête de l'ordre. Donc il reçoit cette mission qui le fait aussi beaucoup voyager, et il reste le fondateur de ce petit quelque chose qui naît à Venasque, donc d'une maison héritée confiée à l'ordre des Carmes, avec un petit groupe de femmes à qui il demande de creuser cette intuition, de vivre à la fois une vie contemplative dans les grâces du Carmel et une forme d'apostolat, de faire connaître la spiritualité carmélitaine. Alors, il faut raconter la façon dont cet institut est né, finalement assez vite, en 1932, avec l'archevêque qui passe donc pour confirmer quelques jeunes à Venasque, et donc c'est l'occasion de lui toucher un mot de cet institut qu'on voudrait voir naître. Et à ce moment-là, l'archevêque donc précipite les choses. Donc Marie-Eugène raconte: de fait, je ne savais que dire, j'avais bien des idées, mais elles étaient si vagues que je ne me voyais pas capable de les préciser et de les exposer à l'archevêque. Et voici qu'à la fin du repas, Monseigneur se lève et dit: mon père, il paraît que vous voulez faire quelque chose ici. Je ne sais pas trop quelle réponse j'ai bredouillé. Il m'a dit: c'est entendu, c'est moi le fondateur. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc comme évêque, il se posait comme fondateur de cette nouvelle communauté. C'est moi qui suis le fondateur. Je vous donne tous les pouvoirs. Vous me rendrez compte une fois par an. N'en dites rien à personne. Appelez ces dames. Alors les dames viennent, elles ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, nous non plus. Nous sommes allés au salon, Monseigneur leur a dit: mesdames, il était très poli, mettez-vous à genoux. Elles se sont mises à genoux, il a donné sa bénédiction en prenant la grande formule, Auditorium nostrum in nomine Domini. Nous l'avons reçu en silence, puis il est allé à la fenêtre, il a soulevé le rideau, il pleut, ça germera. Au revoir mesdames. Notre-Dame de Vie était fondée. Et donc c'est ce début très modeste, en fait guidé par l'Esprit Saint, où va croître cet apostolat, cet accueil spirituel, donc dans un lieu de retraite, et puis les cours sur l'oraison qui sont donnés à Notre-Dame de France à Marseille, qui continue, et donc cet institut va progressivement grossir, être connu, réorganisé, connaître quelques difficultés avec une des mères, comme les appelait le père Marie-Eugène, qui voulait séparer d'une part l'action à Notre-Dame de France à Marseille avec des cours et puis une vie ouverte sur le monde, et d'autre part d'autres personnes qui seraient consacrées à la contemplation. Or, l'intuition du père Marie-Eugène, c'est que tout le monde doit être à la fois consacré à la contemplation et à l'action, et que l'action doit naître de cette vie d'oraison et cette vie de prière. Et donc c'est dans cette optique que grandit et s'affermit cet institut qui va recevoir après la guerre, un peu plus tard, une reconnaissance avec Pie XII qui ouvre la voie aux instituts séculiers comme nouvelle forme de vie consacrée dans l'Église, et l'Institut Notre-Dame de Vie sera l'un des premiers instituts de vie consacrés reconnus dans l'Église catholique. Ce qui est étonnant, c'est que le fondateur est un petit peu enlevé de sa fondation, puisque, vous l'avez dit, il a 38 ans, vous avez raconté cette magnifique confiance d'un évêque qui appuie la naissance de quelque chose, de ce petit rien, mais qui ne sait pas encore quels fruits vont en sortir, ce dimanche 1er mai 1932, mais là, au moment où ça commence à fleurir, il doit partir pour Rome. Vous vous souvenez, il a ses responsabilités internationale. Alors, il a un grand dilemme. Il expose la situation au père général en lui disant: voilà, je viens de fonder, je ne sais pas encore quelque chose, cet institut, et est-ce que je peux continuer à m'en occuper? Et là, le supérieur, on va dire mondial des Carmes, le père général dit: je réfléchis pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, il revient en disant: c'est une œuvre de Dieu, continuez à vous en occuper. Et en 1937, cette fraternité de Notre-Dame de Vie reçoit une approbation canonique, comme fraternité séculière du tiers-ordre carmélitain. C'est important, Ce sont des personnes qui sont laïques, consacrées, mais qui vivent comme un peu des religieux, mais qui sont rattachés au tiers-ordre carmélitain, toujours pour enseigner les grands saints du Carmel. C'est peut-être ce qu'il faut retenir en priorité de cette sainteté du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est qu'il a senti que le Carmel devait revenir à la source de
de ces grands saints, avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et l'enseignement de cette spiritualité était accessible à tous. C'est la sainteté pour tous avant le Concile Vatican II. C'est pour ça que il est absolument prophétique, ce frère Carme, ce père Carme, car il est en avance sur un grand nombre de choses. Il déclarait docteur de l'Église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avant que le pape le proclame, et il réaffirme ce que l'Église a toujours dit, mais qu'on avait peut-être un peu oublié, que la sainteté était pour tous, y compris évidemment les laïcs. Et ce fondateur va être également un petit peu écarté de sa fraternité de Notre-Dame de Vie avec la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, où il est mobilisé, il est promu capitaine. On retrouve cette grande vigueur, il est meneur d'hommes. Vous vous souvenez, lors de la première émission, lors de la Première Guerre mondiale, il avait eu des parnes, il va avoir des récompenses, comme la Croix de guerre par exemple. Et pendant cette Deuxième Guerre mondiale, il va être un conférencier très apprécié et visiter tous les Carmels en France pour les soutenir, ainsi que sa nouvelle congrégation de Notre-Dame de Vie, cette fraternité de Notre-Dame de Vie.